ils aiment bien des fois qu'on consomme. Alors voilà, donc justement, le sujet qui était proposé, c'était de réfléchir sur une utilisation intelligente de l'énergie dans le futur, en se basant sur un horizon, disons, en 2020, 2020-2030. Donc on a réfléchi sur ça, et donc on a développé un petit programme là, qui est en train de passer dans le monde du jury. On a un seul téléphone. Et voilà, donc le programme a été programmé. Donc on peut maintenant passer à la vidéo, s'il vous plaît. Le radiateur s'éteint lorsque la température optimale prédéfinie de la pièce est atteinte, et son déclenchement est automatisé en fonction des plages horaires. Le réglage de la température varie en fonction de la météo. On recycle les eaux usées et la chaleur est récupérée et transformée en énergie. Le prix de l'électricité est transmis à l'application, et les machines, comme le lave-linge, s'enclenchent lors des périodes creuses. On met en place un bouton agissant comme un disjoncteur avec certains appareils de la maison, par exemple la télévision. On met en place une routine avec différents modes d'utilisation, un mode économie d'énergie et un mode puissance maximale. On peut réduire les coûts liés à la lumière grâce à l'extinction de la lumière si la pièce n'est pas occupée. Un système d'ouverture et fermeture des volets peut être activé lorsque l'intensité de la lumière dépasse un certain seuil. Aussi, lorsque l'utilisation de la lumière devient excessive, l'utilisateur est prévenu par un clignotement de la lumière. Création d'une unité de mesure relative, le feeling good. L'utilisateur définit son niveau de bien-être, l'application se base sur ce référentiel. Une fonction d'autodiagnostic utilisant l'historique personnel ou les statistiques locales pour identifier les écarts. Voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler l'interface Énergie 3.0. Une application simple, facile d'utilisation et très visuelle. Sur l'écran de menu, on peut observer les symboles des différentes énergies sur lesquelles on peut interagir avec des barres d'état afin de suivre la consommation de chacune d'elles en temps réel. Il existe deux moyens d'interagir avec la consommation d'énergie dans l'habitation. Le premier, en pressant les symboles des énergies, nous permet de couper l'alimentation de celle-ci dans toute l'habitation. Le second moyen, en sélectionnant une pièce de la maison à l'aide du menu déroulant, afin de contrôler les énergies à l'intérieur d'une pièce.